Salut, c'est Antoine. On va faire un petit tour d'horizon des différentes cryptos majeures pour voir à quoi on peut s'attendre pour la semaine à venir. On a à l'écran le Bitcoin en USD en format journalier avec les tracés qu'on avait fait la semaine dernière. Donc dans la dernière vidéo, on avait vu deux patterns qui étaient plutôt baissiers. Donc le plan c'était de passer à l'achat si jamais on dépassait les 11 800, ce qui aurait invalidé les deux patterns baissiers qu'on a vus, donc ça n'a pas été le cas. Et on va passer en 4 heures voir un peu ces patterns qui ont très bien fonctionné. Alors on avait pour rappel un Shark en harmonic pattern, donc qu'on a ici en rose, avec en théorie une vente à 0,886 à ce niveau-là. Donc là le Shark était parfait, on avait quasiment le point le plus haut à quelques points près pour la vente. Et on avait également les vagues de Wolf en bleu, donc le pattern en 5 points que j'avais montré. D'ailleurs, j'ai eu quelques questions sur ce point 3, où on me demandait pourquoi je prenais pas la mèche pile poil en haut ici pour le tracer. Alors pour ça, c'est vrai que je l'avais pas montré dans la vidéo parce que je voulais pas la rallonger. En fait, quand on passe en 1 heure, on voit que le point haut qu'on a, c'est la conjonction ici de 3 bougies. On voit que c'est le niveau qui a été travaillé par les prix réellement. Donc c'est ce niveau qui est pris en compte par le marché. Cette mèche qu'on a ici, sur la 4e bougie, c'est juste une mèche piégeuse. Avant qu'il y ait le fort mouvement de baisse, les cours font un petit sursaut haussier pour sortir tous les vendeurs prématurés du marché. Donc pour moi, c'était juste un piège des prix, ça. C'était pas un niveau travaillé réellement par les prix. C'est pour ça que, vu qu'on avait 3 bougies sur ce niveau-là, pour moi, c'est vraiment ce niveau travaillé par les prix qu'il fallait prendre en compte pour le tracer. Donc voilà. On va repasser en 4 heures. Donc en 4 heures, ce qu'on peut voir, c'est que la vague de Wolf, donc en 5 points, nous donnait un objectif, on avait dit sur cette ligne en bleu, qui partait du point 1 au point 4. Et on peut voir que le pattern a vraiment bien fonctionné, sachant qu'on a atteint l'objectif donné par la vague de Wolf ici en pointillé, on l'a atteint presque au niveau de l'apex du triangle, donc ici. Donc à quelques bougies près, l'objectif a été atteint pile poil au moment donné par la vague de Wolf. Donc pour rappel, sur une vague de Wolf, là où les deux lignes se croisent, c'est le moment où on est censé atteindre l'objectif. Donc l'objectif, c'est cette ligne ici. Donc là, on l'a atteint quasiment pile poil. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? L'objectif a été atteint. On guettait un potentiel rebond qui n'a pas eu lieu. Donc là, le Bitcoin est très baissier. Donc maintenant, on va faire un peu de place sur la graphique pour voir ce à quoi on peut s'attendre pour la suite. Alors on va totalement vider le graphique de tout ce qu'on avait pour vraiment repartir sur des bases saines. Donc voilà, je vais juste garder cette ligne de tendance qui marche toujours bien. Et maintenant, on va analyser à partir de là. Alors j'ai enlevé l'oblique que j'avais tracé à la base comme ça, parce que quand une oblique est trop souvent cassée à la hausse ou à la baisse, elle perd un peu de sa pertinence. Donc là, on voit qu'on s'est pas mal fait balader sur cette oblique avec des fausses cassures. Là, on repasse en dessous, on passe au-dessus. Donc j'aime autant l'enlever parce que ce qui va être vraiment important maintenant pour la suite, ça va plutôt être ce niveau de prix ici. Ça, on a un espèce de double top à ce niveau. Donc au niveau des 11 700, 800. Et à la baisse, on peut voir qu'on a fait, ici on a fait une cassure de ce niveau. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a fait un double top, les cours n'ont pas réussi à aller plus haut, ils ont rebaissé et ils ont cassé ce niveau intermédiaire de support à la baisse. Donc ça, ce qu'on peut voir sur le graphique, ça correspondrait à ce qu'on appelle simplement un double top. Donc on échoue 2 fois au même niveau, on repasse par la ligne de coup au milieu, on franchit la ligne de coup à la baisse, puis on fait un pullback avant de repartir à la baisse. Donc là, peut-être qu'on a ça actuellement. On peut également voir qu'on a ici en journalier une bougie qui ressemble à un marteau. Donc le marteau, c'est une très grande mèche avec un tout petit corps qui est tout en haut.
Donc là, on a une petite mèche haute, donc le marteau n'est pas parfait. Sur un marteau parfait, le corps est vraiment tout en haut, mais c'est quand même assez ressemblant et ça a une signification très haussière. Quand ça se présente en fin de mouvement baissier, comme on a lu avant, ça annonce souvent un changement de tendance. Donc pour moi, c'est assez normal que les bougies suivantes hésitent. Donc là, cette bougie aujourd'hui est très, très haussière, mais on a juste cassé la ligne de coup un petit peu. Donc c'est peut-être un pullback un peu profond avant que ça rebaisse. Alors dans les deux scénarios qu'on a maintenant, soit on estime que le double top a été validé par cette cassure, et du coup les cours vont baisser. Et si on pense ça, le double top, on peut fixer en théorie, donc là c'est un niveau théorique, un objectif qui correspond à la taille du top, des double tops. Donc cette taille, on la reporte au niveau de la cassure, de la ligne du coup ici, et donc ça c'est le niveau théorique qu'on peut viser à la baisse, si le double top fonctionne. Donc c'est un niveau qui nous amènerait quasiment sur l'oblique en rouge qu'on a ici qui supporte les cours, donc on ne serait pas très loin. Elle nous amènerait au moins jusqu'à 7100. Donc ça peut être un objectif pour jouer la baisse. Et comment on peut concrètement essayer de se placer pour avoir la potentielle baisse? Donc le but, ça va être de se placer avec une exposition la plus faible possible. Il faut garder à l'esprit que si ici on a une fausse cassure, les cours peuvent très bien remonter jusqu'à 11 700. Et on aurait dans ce cas-là peut-être une figure triple top. Là on a un double top, des fois ça fait un triple top. Donc on ne peut pas vendre n'importe comment à partir de là, parce que en cas de triple top, ça veut dire que les cours vont remonter à 11 700. Donc on ne va pas avoir un stop de plusieurs centaines de points, c'est pas très bon en termes d'exposition, donc il faut trouver des points intermédiaires pour tenter de se placer. Donc le premier point qui peut être intéressant, on va repasser en 4 heures, c'est si jamais on repassait sous la ligne de coup, donc cette ligne-là, la ligne du coup du double top, si jamais les cours repassent en dessous et qu'on clôture donc sous les 9340, en clôture 4 heures au minimum, ça voudrait dire peut-être que les cours vont réaliser le double top et que les cours vont baisser. Donc là, ça serait juste peut-être une mèche haute en journalier pour faire peur, et après les cours baisseraient pour atteindre l'objectif du double top baissier. Donc je pense que si on clôture vraiment sous les 9340, il y a des fortes chances que le double top s'active réellement et que les cours repartent assez vite à la baisse. Si ça continue de monter, quelque chose d'autre qu'on peut guetter, ça va être encore une figure harmonique comme je vous avais montré la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu un shark, et cette fois-ci, on aurait un Gartley. Donc les Gartley, c'est une autre figure harmonique. Alors il y a beaucoup de retracements, mais les deux principaux, c'est le point B qui doit être à 61,8, donc c'est des retracements de Fibonacci, et le point D qui doit être à 78,6 par rapport à XA. Donc si je reprends là où on est, en fait, si je trace un Fibo à partir de cette consolidation ici, que je l'étends, là, le niveau 61,8 pour le point B, c'est là. Donc là, vous voyez que les cours ont pile poil baissé comme ça. Donc 61,8, c'est ça rebaisse, et ça remonte, et le point D arrive en théorie à 78,6. Donc 78,6, c'est ici. Donc là, ça serait ce niveau. Donc ici, on pourrait tenter une vente. Donc on serait à 9800 pour jouer le Gartley, parce que quand le Gartley finit au point D, les cours repartent à la baisse dans ce sens. Donc ça reste très théorique, pour l'instant on n'a aucun signal, mais ça peut être un niveau intéressant pour tenter de vendre. Et si on vend à 9800, le stop qui invalide le Gartley, c'est si on dépasse le point X. Donc ça c'est la figure qui indique ça. Donc ça veut dire que si on dépasse les 10 150, ça invalide notre trade. Donc on va juste noter le niveau d'invalidation, donc c'est ici. Donc le but, c'est de réussir à prendre une vente entre 9800 et la zone un peu au-dessus. En fait, il y a souvent des mèches. Si on arrive à prendre une vente par ici, donc entre 9800 et mettons 9950, on peut tenter une vente avec un stop assez serré, donc un stop légèrement au-dessus de 10 145, et on prend une vente en espérant que la figure fonctionne. Si la figure fonctionne, vu que c'est une figure vendeuse,
normalement, ça devrait repartir à la baisse. Et si ça repart à la baisse, en journalier, ça voudrait dire que ça va valider notre double top qu'on a ici. Parce que les cours repasseraient sur la ligne de coup et on pourrait viser l'objectif du double top. Donc, grosso modo, un retour sur la ligne de tendance. Donc, encore une fois, c'est un peu risqué parce qu'on n'a aucune certitude. Là, je vous donne le niveau du Gartley. Mais vous pouvez guetter quand on arrive sur le Gartley. Vous pouvez guetter si on n'aurait pas des bougies vendeuses, si on n'a pas un pendu ou une étoile filante, par exemple, en chandelier japonais, qui va se présenter sur ce niveau. Et là, ce sera un très bon niveau pour vendre. On peut facilement calculer exactement notre ratio rendement-risque. Si on prend une vente sur le Gartley par ici, qu'on met un stop légèrement au-dessus de X, ici, et qu'on vise, mettons l'objectif à 7100 qu'on a vu pour le double top, donc 7100, ça nous ramènerait encore plus bas, voilà, par ici. On voit qu'on a un ratio risque-récompense pour ce trade de 7,82. Ça veut dire que on vise 7,82 fois la taille de notre stop. Donc un trade comme ça, on ne sait pas si ça va marcher. Nous, ce qu'on joue, c'est vraiment le pattern, le Gartley, qui pourrait valider notre double top baissier. Donc c'est ça qu'on joue. Si c'est invalidé, on a un stop très serré, donc on ne perd pas grand-chose. Mais par contre, si le trade marche, on gagne presque 8 fois notre mise. Donc c'est vraiment ça qu'on joue. Et en plus, même sans parler du Gartley ici, ce qu'on joue, c'est la tendance qui est baissière en journalier sur la Bitcoin. On voit que c'est clairement baissier. Ces dernières semaines, on a fait un retracement haussier au Fibo 38% de toute la baisse, mais on l'a testé 2 fois, on n'a pas réussi à le dépasser. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas assez de pression acheteuse sur le marché. Donc s'il n'y a pas de pression acheteuse, il y a peu de chances que la dynamique haussière se remette en route pour l'instant. Donc on est bête et discipliné, j'ai envie de dire. La tendance est baissière, on fait des points bas de plus en plus bas. Donc c'est plus logique de vouloir prendre des trades à la vente parce qu'on a échoué à casser ce niveau des 11 800. Actuellement, les cours sont en train de faire un petit rebond aussi, on a vu. Mais c'est aussi parce qu'on a touché le Fibo 50% de cette vague de hausse. Là, on a rebaissé jusqu'à 50%. On a eu 3 bougies sur le 50%. Et là, ça repart un peu à la hausse. Mais pour moi, c'est juste un rebond. La tendance est toujours clairement baissière. Si jamais les cours devaient revenir tester les 11 800 et qu'ils réussissaient à les dépasser, là, je dirais, ok, la tendance haussière va peut-être redémarrer parce qu'on a fait des nouveaux points hauts. Mais pour l'instant, techniquement, on n'a aucune raison de vouloir miser sur un retour de la tendance haussière. On passe sur l'Ethereum en dollars, en journalier, donc on va aller assez vite, parce qu'encore une fois, c'est le Bitcoin qui va driver le marché. On voit que on est toujours en tendance baissière à l'intérieur d'un canal rouge qui est baissier. La semaine dernière, on guettait une potentielle cassure qui n'a jamais eu lieu. On n'a même pas testé le canal. Donc là, pour l'instant, on est très baissier. Le plan, c'est toujours pareil. Si on veut viser de la hausse, il faut qu'on casse ce canal baissier avec une clôture au-dessus du canal. Pour l'instant, c'est toujours techniquement très baissier. On va peut-être revenir tester l'oblique bleu de long terme. Donc là, il n'y a rien à faire à l'achat en tout cas. Le Ripple en dollars, on est toujours à l'intérieur du canal baissier. On guettait une possible cassure haussière. Donc là, il y a eu un petit piège. On a cassé à la hausse sur une bougie. Et sur la bougie suivante, c'est reparti tout de suite à la baisse. Donc ça, c'est des fausses cassures, ça arrive. Par contre, il faut toujours regarder le volume quand il y a un breakout. Ici, on voit que la bougie qui est censée casser ce canal baissier, elle a un très très faible volume ici. Par rapport aux bougies suivantes, on voit que le volume est assez faible. Donc c'était quand même un signe qu'il fallait se méfier, parce que si on casse un niveau que tout le marché a vu, là ce canal, je pense que tous ceux qui travaillent le marché ont dû voir ce canal baissier. Donc si on le casse, c'est vraiment un signal fort sur le marché. Si c'est un signal fort, en théorie, si les gens jouent la hausse parce qu'on a cassé le canal, il devrait y avoir un pic de volume. Donc là, il n'y avait pas. Donc c'était une fausse cassure. On avait vraiment le volume pour nous indiquer ça, de rester méfiant. Là, ensuite, on a rebaissé. On a réintégré l'intérieur du canal. Donc maintenant, il faut guetter une cassure du canal à la hausse si on veut jouer quelque chose d'haussier, avec toujours un pic de volume pour valider. Mais comme c'est parti, pour l'instant, c'est assez mou. Il y a également des chances qu'on reparte tester le bas du canal.
on va regarder l'Omisego en dollars. Donc la semaine dernière, on guettait un potentiel rebond ici, au cas où on ait eu, je crois que je disais, un marteau. Donc on avait ce doji qui était en cours, et ça a fini comme un espèce de doji porteur d'eau. Donc il a un tout petit corps quasiment absent. C'est un signe d'hésitation sur le marché, avec une mèche haute et basse. Dans notre cas, l'hésitation s'est traduite par un mouvement de baisse par la suite. Donc on a réintégré cette oblique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors on va faire un peu de ménage sur le graphique. Donc cette oblique, vu qu'elle a été cassée à la hausse puis à la baisse, on va l'ajuster pour qu'elle corresponde mieux au cours. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une zone de résistance ici. Vous voyez, cette zone, elle a été travaillée par une petite dizaine de chandeliers. Donc c'est une zone de support ou de résistance. Elle était censée faire support ici, ça n'a pas marché. Donc c'est qu'on avait une forte pression baissière. Et maintenant, elle est censée faire résistance à la hausse des cours. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, je pense. Ou tout du moins avec un bon ratio rendement-risque. Parce que à la baisse, on peut viser le bas de l'oblique ici. Mais ça peut aussi remonter et tester cette oblique haute. Donc là, on est un peu entre les deux. Du coup, qu'on prenne un trade à l'achat ou à la vente, on n'a pas un ratio intéressant. On ne peut pas viser un ratio rendement-risque de 2 ou 3 pour 1. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Si on revient tester le bas ici, on pourrait peut-être tenter des achats pour jouer un rebond. Ou alors, si on veut acheter, ce qu'on peut viser, c'est attendre une potentielle cassure à la hausse ici. Donc voilà, pour l'instant, sur le Misego, stand-by, je pense. On passe au Litecoin en dollars. Alors la semaine dernière, on avait vu ce triangle, je crois qu'on était en 4 heures. Voilà, en format 4 heures. On guettait une cassure à la hausse pour viser cet objectif, donc la taille de la base du triangle reportée à la cassure. On n'a pas eu de cassure haussière validée. Par contre, ça a cassé à la baisse. Donc à la baisse, en fait, l'objectif, c'est pareil à la hausse qu'à la baisse, mais nous, on aurait préféré une hausse. C'était reporter la taille de la base du triangle à la cassure. Donc là, on reportait la taille et l'objectif à la baisse a été atteint ici. Donc pour ceux qui voulaient jouer de la baisse, il y avait un signal de baisse ici, avec l'objectif théorique atteint. Donc maintenant qu'on l'a atteint, qu'est-ce qu'on peut attendre? On va essayer de voir un peu. On va repasser en journalier. Alors en journalier, on aurait peut-être à court terme quelque chose comme ça. Bon là, on va pas prendre cette mèche parce que c'est une mèche vraiment impulsive. Et on va repasser en 4 heures. En 4 heures, plutôt, c'est un peu plus clair comme ça. On est dans un espèce de canal, un peu d'élargissement, mais il n'y a pas vraiment grand chose à faire pour l'instant. Soit on casse le haut de la figure ici, et dans ce cas-là, on peut viser un retour ici, sur les 251, soit il faut prendre son mal en patience, attendre qu'on rebaisse et qu'on revienne tester le bas de l'oblique de long terme. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire sur ces niveaux. On voit que les cours hésitent énormément. Une bougie rouge, une verte, une rouge, une verte. Là, j'ai l'impression que les cours ne savent pas où aller. Quand c'est comme ça, il y a beaucoup de pièges de marché. Donc le mieux, c'est de vraiment attendre des signaux concrets. Là, c'est pas la peine de se forcer à trader quand il n'y a rien de tradable. Il vaut mieux rester en dehors du marché. Et on va rapidement finir avec le IOTA en dollars, qu'on m'avait demandé la semaine dernière dans les commentaires. On voit que c'est extrêmement baissier. À très court terme, ce qu'on peut regarder, je pense, c'est un potentiel triangle qui est actuellement en formation. Donc c'est un triangle descendant. Donc je vais vous montrer la figure pour ceux qui ne connaissent pas. En tendance baissière, le triangle descendant apparaît. Le point bas est à l'horizontale. Et ici, il y a une oblique. Donc là, c'est ce qu'on aurait actuellement. Donc c'est trop tôt pour dire qu'on a un triangle, parce qu'on n'a pas encore eu vraiment des oscillations de haut en bas à l'intérieur. Mais ici, on voit qu'en journalier, on a eu un espèce de marteau. Donc c'est un signal haussier. Les cours vont peut-être remonter à ce niveau-là. Donc là, on aurait l'oblique qui ferait résistance. Et si jamais elle fait bien résistance et que les cours repartent à la baisse, là, on aurait vraiment le triangle descendant qui serait validé, parce qu'on aurait eu assez d'oscillations. Donc s'il est validé, en théorie, il y a plus de chances qu'il y ait une cassure baissière qu'haussière dans les triangles descendants. Donc si jamais ça reteste en haut, que ça revient ici, et que là, on casse cette ligne à l'horizontale, donc c'est un niveau, il faut être un peu large,
il est vers 1,15 le niveau. Si on casse ce niveau en clôture, ça validerait donc le triangle descendant et on pourrait essayer de prendre une vente pour profiter du mouvement de baisse. Mais gardez quand même en tête que c'est un niveau très résistant, ce niveau. Ça correspond également à cette mèche basse qu'on avait ici. Donc à mon avis, on ne va pas le casser très facilement. A l'inverse, si on devait casser à la hausse cet oblique, on pourrait avoir potentiellement un signal d'achat. Donc encore une fois, en théorie, les triangles descendants sont plutôt cassés à la baisse, mais si c'est cassé à la hausse, c'est comme pour un triangle classique, c'est un signal qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché.